Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a amené en fait au jardinage. Il est souvent difficile, il est toujours difficile en fait de parler de soi, de parler de ses émotions. Lorsqu'on est jeune, on se cherche, euh, on se découvre petit à petit. Mais est-ce qu'on sait vraiment réellement qui nous sommes? Je ne pense pas. Et ben c'est ce qui m'est arrivé en fait avant d'arriver au jardinage. Dans ce long parcours, il y a des gens en fait qui ont la capacité de découvrir qui ils sont tout de suite, mais d'autres comme moi vont vraiment avoir le chemin, un long chemin. Donc moi je dis ça le parcours du combattant. Donc c'était pas évident avant de d'avoir cette quiétude que j'ai actuellement. C'était un long travail. Une cliente, en fait, m'avait dit un jour qu'on ne faisait pas un jardin à 20 ans. Alors, ça ne veut pas dire qu'à 20 ans, on peut pas faire un jardin. Vous voyez, actuellement, on assiste à de jeunes gens qui se mettent en fait au jardinage et qui s'y en sortent hyper bien. Je pense que ce qu'elle voulait dire, c'était juste que, eh ben, en fait, euh, à 20 ans, on a autre chose à penser. On a ses études à terminer, on a un métier à exercer, on a une vie à construire à 20 ans. Donc en fait, c'est pas le moment où on pense en fait à parler aux plantes. Je ne pense pas. En tout cas, en ce qui me concerne, à 20 ans, je ne pensais pas à faire un jardin. Mais qu'est-ce qui m'a réellement conduit sur cette voie-là? Je pense en fait que c'est le travail qui m'a conduit en fait à aller vers le jardinage sans le savoir. Actuellement, ce que je peux dire, c'est que le monde de travail est difficile. Il est difficile, donc on a en fait, c'est pas vraiment le travail en tant que tel, c'est pas le métier en tant que tel, mais je pense que ce sont les relations au travail avec la hiérarchie, avec les collègues qui devient en fait assez compliqué. Et lorsqu'on a également une vie de famille, ce sont les différents foyers en fait qui deviennent en fait des nids de beaucoup de nos inconforts physiques, voire des nids des maladies que nous pouvons développer actuellement. Donc, je pourrais dire en fait que pour certaines personnes, ces espaces peuvent devenir très anxiogènes et en fait, vous développez des maladies, comme je l'ai dit précédemment. Et lorsqu'on se retrouve en fait dans ces impasses, on n'a pas souvent les armes. En tout cas, moi, je n'avais pas les armes adéquates ou des pistes ou des résolutions ou des solutions adéquates à ce que je vivais. Oui, j'ai connu en fait des moments très difficiles et même actuellement, oui, je peux encore traverser des moments difficiles, mais je pense que si j'ai réussi en fait à m'en sortir, c'est grâce au jardin, c'est grâce au jardinage, c'est grâce aux plantes. D'ailleurs, ou bien la sécurité sociale devrait mettre quelque chose en place, hein. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, me voyant vraiment dans un état, je ne dirais pas lamentable, mais presque, il y a quelqu'un en fait qui m'avait posé une question et qui m'avait demandé qu'est-ce que j'aimais en fait faire, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Alors, je vous assure que j'étais incapable de dire à cette personne ce qui me faisait réellement vibrer, ce qui pouvait en fait me faire du bien. À cet instant que j'ai su vraiment que j'avais un réel problème et que le travail devenait en fait était la source de ma souffrance. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le travail en lui-même, c'est la façon en fait, ce sont les conditions dans lesquelles on exécute ce travail qui devenait pour moi hyper anxiogène. Je travaillais au contact de la clientèle et je recevais souvent
beaucoup d'émotions négatives et je ne savais pas en fait comment les extirper de moi. Oui, dans le cadre du travail, je recevais beaucoup d'émotions négatives, même s'il y en avait quand même des positives. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir, bien évidemment. C'était juste que on retient toujours, surtout quand on travaille avec de la clientèle, on retient toujours les remarques négatives. Voilà. Et donc, en fait, c'est ce qui m'arrivait. Donc, du coup, je ne savais pas, en fait, où est-ce que je pouvais mettre ces émotions négatives. Et puis, arrive ce qui arrive lorsqu'on se retient et qu'on n'arrive pas à se libérer. Le problème, lorsqu'on ne sait pas, en fait, extirper les émotions, c'est que les émotions négatives, c'est comme nous avons une poubelle, nous mettons tout à l'intérieur de cette poubelle, mais nous ne savons pas où aller la déposer, où aller déposer ces ordures. En fait, c'est ça qui m'est arrivé. Je prenais toutes ces émotions négatives, mais je ne savais pas où aller les déposer. Alors, les maladies surviennent et on ne sait plus quoi faire. On ne sait pas comment faire. Nos semaines sont rythmées par des visites chez le médecin qui ne trouve jamais rien, mais nous nous sentons mal et on se dit, bah non, il a oublié quelque chose, le médecin. Il n'a pas bien regardé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sauf que le médecin, il sait très bien ce que vous avez. Vous n'avez rien. Entre guillemets, vous n'avez rien. Ça veut dire en fait que c'est à vous de trouver la solution. Et comment on la trouve cette solution quand on ne se sent pas bien? Et puis, la maladie frappe à la porte. C'est elle qui vous dit, voilà, tu n'as pas écouté. Ton corps t'a envoyé des signaux, tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Maintenant, c'est ce que tu as. Comment tu vas faire pour te relever de ça? Comment tu vas faire pour pallier à ce que je viens de te montrer? Voilà. Donc, j'étais là, toute seule, face à cette maladie. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un, une belle âme, m'a demandé ce que j'aimais faire. Et donc, du coup, cette personne m'a dit en fait qu'il fallait avoir un exutoire. Je ne savais pas ce que c'était un exutoire. Et il me l'a très bien expliqué en me disant qu'il fallait que je trouve quelque chose qui puisse en fait me permettre de d'évader mon esprit. Parce que lorsque tout le monde sait que l'oisiveté est mère de tous les vices. Voilà, comme on le dit souvent. Donc du coup, il fallait occuper ce cerveau qui travaillait un peu trop qu'à la normale. Une fois que j'ai su ce que j'avais, j'ai mis tout en place. De toutes les façons, je n'avais pas le choix. J'ai mis tout en place pour m'en sortir. Et comme on dit souvent que le voyage ouvre l'esprit, je suis allée voir mon frère à Montréal, en fait d'un jardin qui n'avait pas bien évidemment aménagé, mais qui avait déjà été aménagé par l'ancien propriétaire. C'était 200 mètres carrés de bonheur et j'avais adoré être dans ce jardin et pourtant j'en avais un mais il n'était pas fleuri, il n'y avait rien dans mon jardin, c'était une longue pelouse tout du long qui ne ressemblait à rien mais qui était plus ou moins propre, voilà. Donc, je suis tombée amoureuse du jardin de mon frère et de la ville de Montréal que j'ai trouvé quand même assez fleuri. Et pourtant en France, je dois dire que il y a quand même des endroits assez fleuris, mais peut-être que je n'étais pas dans ces conditions-là. Comme je vous le disais, le voyage ouvre l'esprit, donc je ne voyais pas ce que j'avais devant moi, chez moi. Donc il a fallu que j'aille ailleurs vraiment pour que je puisse me rendre compte de la beauté de la nature. Voilà, donc j'ai fait un deuxième voyage l'année qui a suivi
pour vraiment en fait me réimprégner de la première ambiance que j'avais eue de cette magnifique ville que j'ai vraiment adorée. Alors donc en revenant, mais par contre la deuxième fois j'étais beaucoup plus avertie, donc du coup j'ai visité un peu plus, j'ai comment dire ça, j'ai affiné mon œil en regardant comment en fait les plantes étaient agencées, mises en scène, etc. Voilà en fait comment est née ma passion pour le jardinage. Donc je n'arrêtais plus, ça ne s'arrêtait plus. Donc j'étais de plus en plus gourmande d'informations, avide d'informations, de savoir. J'ai regardé les vidéos YouTube. Ah là là, les vidéos YouTube, c'est bref, vous savez ce que c'est. J'ai lu énormément. Donc, ce que j'aimais, en fait, ce que j'aime dans le jardinage, c'est expérimenter. Ce que j'ai lu, j'aimerais en fait l'expérimenter sur le terrain, voir comment les plantes réagissent, si par rapport à ce on m'a dit, ça marche ou pas. Voilà. Donc, je m'amuse depuis 5 ans et c'est un véritable bonheur. Et je peux dire en fait que mon jardin m'a sauvé la vie, m'a soigné. Mon jardin m'a soigné, continue à me soigner parce que en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsque j'ai vraiment les coups durs de la vie, comme par exemple des deuils, et le jardin m'a aidé énormément. Je ne peux pas vous dire comment, mais en tout cas, le fait de jardiner m'aide énormément. C'est un plaisir de toucher la terre, c'est un plaisir. Parfois, je n'utilise même pas les gants, je le fais vraiment à main nue, juste pour avoir la sensation de la terre mouillée, et puis de mettre moi-même ma plante avec mes mains dans la terre pour qu'elle ressente en fait mon énergie qui l'accompagne au plus profond des entrailles en fait de cette terre argileuse que j'ai. Je suis persuadée aujourd'hui que les plantes soignent. Oui. Non seulement elles soignent dans le sens propre du terme, je ne dirais même pas dans le sens figuré parce que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut retrouver les plantes sous forme de cachets, de médicaments. Il y a certaines plantes qu'on peut prendre en infusion. Bref, le monde végétal est extraordinaire. Voilà pourquoi en fait, je vais démarrer une série de vidéos sur les différentes émotions des plantes. Vous verrez que c'est extraordinaire ce que le végétal peut nous apporter et peut faire. Et son environnement qui peut être hyper bénéfique pour nous en fait. Alors, qu'est-ce que je retiens vraiment? Je suis pas vraiment allée dans les détails, c'est vraiment faire vraiment de grandes lignes parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ces moments difficiles et ne savent pas en fait comment s'en sortir. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes seuls. Je ne suis pas coach. Non, je ne suis pas coach. C'est juste des choses que j'ai apprises toute seule et puis aussi en me documentant, en regardant, bref, en écoutant.